Pourtant je suis faible. Oh mon Dieu, mon âme te bénit. Tu fais de moi ton messager. Pourtant je suis faible. Oh mon Dieu, mon âme te bénit. Réjouissez-vous avec moi pour cette merveille. Ce qu'il y a de plus faible, le Seigneur l'a choisi. Mon cœur bondit de joie en toi, mon Seigneur. Mon cœur bondit de joie en toi, mon Seigneur. Tu fais de moi ton messager. Pourtant je suis faible. Oh mon Dieu, mon âme te bénit. Tu fais de moi ton messager. Pourtant je suis faible. Oh mon Dieu, mon âme te bénit. 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 Ce Jésus est mon roi. Mon âme te bénit. C'est lui mon Dieu. Mon âme te bénit. Il est mon appel. Mon âme te bénit. Mon cœur est dans la joie. Mon âme te bénit. 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 Oh mon Dieu, mon âme te bénit. Tu fais de moi ton messager. Pourtant je suis faible. Oh mon Dieu, mon âme te bénit. Réjouissez-vous avec moi pour cette merveille.
messager, pourtant je suis faible. Oh mon Dieu, mon âme t'obéit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Révérend Père curé Stanislas Akosan, Révérend Père Alvarez, Révérend Père Emmanuel Aka et sa délégation, Mesdames et Messieurs, à vos rangs, grades et qualités, mes chers frères et sœurs en Christ, chers amis de la diaspora, c'est avec un cœur rempli de joie et une immense fierté que nous vous souhaitons la bienvenue à cette 3e édition. Cet événement, désormais une tradition chère à nos cœurs, s'inscrit cette année dans le cadre significatif des 111 ans du peuple Achan et de l'évangélisation et 33 ans d'existence de notre paroisse. C'est un véritable privilège de vous accueillir tous en ce moment si spécial, de célébration, de réflexion et de partage. Nous nous souvenons aujourd'hui du chemin parcouru par nos ancêtres, qui nous ont quittés sur cette terre natale avec espoir ou dans le désespoir. Cette messe solennelle est un vibrant hommage à nos ancêtres, à nos familles et à nos communautés respectives. Elle est l'occasion de nous rassembler pour célébrer notre amitié, nos réussites et de nous tourner avec espoir vers l'avenir. Nous souhaitons également exprimer notre profonde gratitude au peuple autochtone de Saint-Pierre d'Anoumabo. Leur accueil chaleureux, leurs ouvertures et leurs générosités ont été essentielles à l'épanouissement et à l'intégration harmonieuse de ces communautés. Nous les en sommes profondément reconnaissants. Ensemble, forts de notre histoire et de notre unité, nous avons le pouvoir de construire un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Un avenir où nos enfants pourront s'épanouir pleinement, où nos traditions seront préservées avec fierté et notre voix sera entendue et respectée. Que cette célébration eucharistique soit un puissant appel de notre force collective et de notre capacité à surmonter tous les défis. Que Dieu nous bénisse et nous guide sur le chemin de l'unité, de la prospérité et de la paix. Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas là les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté, avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand ils établissèrent les cieux,
j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, quand il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom à toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom à toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom à toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de ta main, toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom à toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom à toute la terre. Les troupeaux de bœufs, de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom à toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom à toute la terre. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Now that we have put right with God through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. He had brought us by faith into this experience of God's grace, in which we are living now.
So we are bold of the hope that we have for God's sharing glory. We also bold of the trouble because we know that troubles produce endurance. Endurance brings God's approval. His approval creates hope. This hope does not disappoint us, for God had poured out his love in our hearts by means of the Holy Spirit, whom is God's gift to us. The word of the Lord. Thanks be to the Lord. Jean, Arohin, Awakwa, le bâtiment, l'ongremi, Awamon, l'odi, l'ongremi, Awamona, a tout peboué, boudou boudou bané, meneme toséon, loquin, tente, l'osiadi, on m'a le gâteau, abouelokon. Loka abwe mimi nanabi baba amon yali hon no abwe mimi rome leli membre te rome bwe amanto loke abwe inye lono amanto lo abwe abaheme eba lono amanto se hon ye Amamongu aseme atesale abue memantose lono amamotose honye ayikumbre mentepe alimeyi lo enteno mekramahole abue memambose nanambi lono Amamoto se honye. Jean chapitre 16 versets 12 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Paix et joie. Avant la méditation de ces textes, je souhaite, avec toute mon équipe, dire merci à toute la paroisse de Saint-Pierre d'Anoumambo qui nous accueille aujourd'hui. À sa tête, le curé Père Akbosan, qui depuis 3 ans déjà nous accueille en ce lieu pour qu'ensemble nous puissions célébrer la culture, célébrer les peuples, célébrer la diversité des peuples et dire aussi merci à ce peuple Achan de Saint-Pierre d'Anoumambo qui accueille des peuples venus de loin. Et aujourd'hui, avec cette belle pluie qui s'annonce, qui s'est annoncée, qui est tombée, qui continue de tomber, nous sommes heureux parce que le Seigneur nous rassemble après la Pentecôte, la venue de cette promesse de l'Esprit Saint. Il nous rassemble aujourd'hui pour que nous puissions célébrer un autre mystère, le mystère de la Sainte Trinité. Le mystère, j'allais dire parfois des hérésies. Le mystère qui se révèle à chacun de nous et qui nous demande de l'approcher avec beaucoup de simplicité. La Sainte Trinité, qui est la révélation de l'amour de Dieu pour le monde, aujourd'hui nous est présentée pour que nous en prenions davantage conscience, même si chaque jour nous côtoyons la Sainte Trinité. Même si chaque jour nous côtoyons la Sainte Trinité. Et ça tombe tellement bien parce que cette fête, cette solennité, parce qu'aujourd'hui également, nous mettons à l'honneur nos papas, les pères, ceux-là même qui tiennent les familles, ceux-là qui tiennent nos familles, ceux-là qui nous accompagnent, qui nous aident, qui nous soutiennent. Aujourd'hui, c'est leur jour. Alors, frères et sœurs, on ne sortira pas d'ici sans que nous ayons une intention particulière pour tous nos papas, tout en priant pour eux, afin qu'ils aient cette grâce de toujours porter la famille. Nous célébrons donc en ce jour la solennité de la Sainte Trinité. Le mystère de la Trinité nous introduit au plus profond de l'intimité de Dieu, frères et sœurs. Il nous révèle que Dieu est amour. Il est amour entre 3 personnes distinctes, mais qui sont tellement unies entre elles qu'elles sont un seul Dieu. Je disais en la trame de mes propos que nous côtoyons chaque jour la Sainte Trinité. Exemple, quand nous avons commencé la messe, on a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est la Sainte Trinité. Quand le prêtre vous salue, quand le prêtre nous salue, il dit « La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. » C'est la Sainte Trinité. On continue. Pendant la consécration, il consacre le pain et le vin avec la Sainte Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Quand on a fini la messe et qu'il doit nous renvoyer, avant le renvoi, la bénédiction qu'il donne, il dit que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. En fait, frères et sœurs, le signe de croix, la parole du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est rien d'autre qu'une bénédiction pour nous. Et ceux qui ont peur de faire le signe de la croix ou de dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit s'éloignent de la grâce que Dieu donne. Ils s'éloignent littéralement parce qu'ils n'ont pas encore compris la profondeur, l'intimité que Dieu lui-même vit à travers les 3 personnes, mais qui nous invite également à vivre. Les tests qui nous ont été proposés nous révèlent tout ce que c'est que la Sainte Trinité. Et ce mystère n'a pas été révélé subitement, non. Dans l'Ancien Testament, il n'était rien dit de l'existence d'un Dieu en 3 personnes. Mais cette révélation était déjà préparée. Et dans la première lecture de ce jour, nous livre
un des événements de cette préparation, de la révélation de la vie intime de Dieu. Elle nous parle de la sagesse de Dieu qui existait avant ses œuvres, comme elle le dit elle-même. Le Seigneur m'a faite pour lui au commencement de son action, avant ses œuvres les plus anciennes. Son existence est antérieure à la création. Avant les siècles, j'ai été fondé. Dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Dans ce passage du livre des Proverbes, la sagesse fait son propre éloge. Elle révèle qu'elle existait avant la création et que son action s'est manifestée dans la création. Nous avons ici un texte poétique qui évoque les commencements de la création. La sagesse s'exprime ainsi. Quand les abîmes n'existaient pas encore, qu'il n'y avait pas encore les sources jaillissantes, je fus enfanté. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Frères et sœurs, bien-aimés, la sagesse demeure avec Dieu et se réjouissait devant lui à chaque instant. Elle affirme en effet, j'étais à ses côtés comme un maître d'œuvre. J'y trouvais mes délices jour après jour, jouant devant lui à tout instant, jouant sur toute la terre et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Nous rencontrons ici, frères et sœurs, un aspect du mystère de la Sainte Trinité dans son rapport avec l'homme. La sagesse était en relation avec l'homme. D'autres textes de l'Ancien Testament annoncent la révélation du mystère de la Sainte Trinité, en particulier les textes qui parlent de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Et le livre de la Genèse nous révèle comment Dieu a tout créé. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit qu'il y ait un firmament. Dieu dit, etc., etc. Genèse chapitre 1. Et donc toute la création est une œuvre de Dieu accomplie par sa parole. Dieu n'a pas besoin de se fatiguer pour créer. Il suffit qu'il dise une parole, il suffit qu'il dise une chose pour qu'elle se réalise. L'Esprit de Dieu agit avec sa parole. On peut, à ce propos, se souvenir du souffle de Dieu. Et ce souffle de Dieu, qui est en réalité esprit, vient pour renouveler, vient pour faire naître. Et l'Esprit Saint, qui est un souffle de Dieu, nous est présenté dans le psaume 32. Et le psaume dit, « Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. » Le verset ou le vers 6. Pour introduire les sons avec notre bouche, nous utilisons le souffle. Il n'est pas possible de communiquer sans le souffle, qui est ensuite articulé dans la parole. Et nous voyons dans ces expressions une première révélation de la vie intime de Dieu. Dieu parle, Dieu a un souffle. Et ce souffle est créateur, mais aussi il révèle. C'est lui qui inspire les prophètes, qui a annoncé les projets et les pensées de Dieu. Avec ces deux éléments, frères et sœurs, parole et souffle de Dieu, nous avons déjà dans l'Ancien Testament une préparation du mystère de la Trinité. Il faudra cependant attendre Jésus pour que cette annonce soit véritablement explicite et manifeste. Eh bien, dans l'Évangile, frères et sœurs, de ce jour, Jésus parle de l'Esprit Saint qui doit venir, qui sera envoyé par le Père en son nom. Jésus l'appelle Esprit de vérité, c'est-à-dire l'Esprit qui révèle tout le mystère de Dieu. Il promet aux apôtres, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. Il suscite ainsi
en leur cœur un fort désir de le recevoir. Et la manière dont Jésus nous parle de l'esprit de vérité manifeste l'unité et la distinction entre les personnes divines. Il dit, et je cite, « Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Nous avons dans ces quelques lignes une révélation complète de la Trinité. Ils sont mentionnés le Père, Jésus en tant que Fils du Père et l'Esprit qui reçoit du Père et de Jésus pour annoncer aux disciples, pour nous annoncer, nous, puisque nous sommes la continuité des disciples. Et ce que Jésus nous dit de l'Esprit nous permet de comprendre qu'il est un esprit d'amour, qui ne cherche pas sa gloire propre, mais celle de Jésus et du Père. L'Esprit ne cherche pas sa propre gloire, il cherche plutôt la gloire de Jésus et du Père. Jésus lui-même, dans l'Évangile, s'est présenté comme celui qui ne cherche pas sa propre gloire, mais celle de son Père. Jean chapitre 8, verset 50. Il ne prétend pas être à l'origine de ce qui advient, mais il sait que tout en lui, ses paroles, ses actions et ses miracles lui viennent du Père. Alors, frères et sœurs, nous découvrons cette intimité dans la Sainte Trinité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. La nature humaine est devenue Dieu parce que Dieu a pris chair de notre chair. Eh bien, quand il prend chair de notre chair, il devient lui-même aussi homme. C'est vrai par Jésus, mais il nous fait participer à sa divinité. Il nous fait participer à sa divinité. Même gloire, Jésus, le Père et le Fils, même honneur. Eh bien, c'est ce que nous avons chanté dans ce chant d'entrée. Et nous aussi, frères et sœurs, cet amour intime qui lie le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est ce même esprit, ce même amour, qu'aujourd'hui nous célébrons. Ici, à Saint-Pierre d'Anoumambo, comme nous l'avons dit chaque fois que nous sommes passés ici, le peuple Atchan nous a reçus, en particulier le peuple d'Anoumambo. Et ce peuple-là nous a communiqué ses valeurs, sa tradition. Et ce peuple a reçu de nous, de ceux qui sont venus d'ailleurs, les traditions et les valeurs venues d'ailleurs. Le peuple ne s'est pas régné. Et ceux venus d'ailleurs aussi n'ont pas voulu imposer à ce peuple ce que le peuple est. Et donc nous célébrons ce grand amour que Dieu a posé dans le cœur de chacun de nous quand nous nous recevons. Quand je reçois mon frère, je reçois Dieu. Abraham a reçu cet étranger, il a reçu Dieu. Sarah et Abraham en ont bénéficié. L'étranger est une bénédiction. Et le peuple ici le sait. Nous tous, nous le savons. Si la Côte d'Ivoire, malgré les difficultés parfois que nous traversons, ne sombrons pas, c'est parce que nous sommes une bénédiction. Et cette bénédiction, c'est parce que, en réalité, nous avons reçu les autres. Donc, recevoir les autres, c'est faire du bien aux autres, c'est faire du bien à Dieu. Et aujourd'hui, en nous retrouvant ici, c'est pour dire merci à Dieu parce qu'il nous permet d'être ici et de vivre en symbiose. L'unité des chrétiens, l'unité des peuples, l'unité des cultures, même dans la diversité. Eh bien, frères et sœurs, continuons à vivre cela. Continuons à vivre cela de telle sorte que partout où nous serons, ici soit un modèle d'exemple, un exemple si vous voulez, pour les autres qui parfois ne sont pas comme ici, ne vivent pas comme le peuple d'ici. Eh bien, si nous vivons cela, c'est tout simplement parce que la Sainte Trinité
nous accompagne et ce modèle de la Sainte Trinité, nous essayons de le copier dans notre existence ici à Saint-Pierre d'Anoumambo. Nous vous disons merci de continuer cela. Nous, la pastorale des migrants, diaspora, réfugiés, personnes en déplacement, c'est ce que nous prônons chaque fois. Ce que nous prônons, c'est le vivre ensemble. C'est vivre en considérant l'autre, en mettant l'autre en valeur, en étant frères et sœurs, comme Jésus lui-même a voulu que nous soyons. Raison pour laquelle nous ne nous fatiguons pas à venir ici à Saint-Pierre pour continuer ce que nous avons commencé, ce que vous-même vous avez commencé sans parfois le savoir. L'Église vient pour que cela soit davantage christianisé, parce que c'est cela. Nous avons accueilli Dieu dans ce monde. Nous permettons à chacun d'entre nous de nous accueillir mutuellement pour que la vie soit toujours possible. Que cette Eucharistie que nous vivons, frères et sœurs, que cette consécration que nous allons vivre soit une bénédiction pour toute la paroisse, mais aussi pour toute la communauté Atchan qui vit ici à Saint-Pierre d'Anoumambo, et que ce village ne manque de rien, et que ce village soit une bénédiction pour toute la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Frères et sœurs, nous avons entendu Dieu nous parler et maintenant nous voulons professer notre foi. Il dit que nous sommes d'accord avec lui à son enseignement. Ensemble, nous allons reprendre le symbole de Nicée de Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en le Fils, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Que nos prières s'élèvent devant toi, Père, exauce-nous. Que nos prières s'élèvent devant toi, Père, exauce-nous. La communauté Saint-Paul regroupe en son sein toutes les personnes qui ne sont ni burkinabés ni hébreux. Nyom
Accueillons la communauté Hébriée pour sa procession d'offrande. La communauté Hébriée est composée de tous les autochtones de notre village. Frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu.
Que ton nom que nous invoquons sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent et fais de nous-mêmes par ces dons une éternelle offrande à ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec un Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sub cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus fidelis in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la créature proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de notre Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Ignace, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous te confions toutes nos intentions d'action de grâce, d'aide, d'assistance et de protection. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Puisque vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, c'est-à-dire Père. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Regardez. Communion à ce sacrement en professant notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par le Christ notre Seigneur. J'appelle le Père Alvarez pour remettre le diplôme de Monsieur et Madame Guetia Kosonou.
J'appelle le Père Désiré pour remettre le diplôme de monsieur et madame Antoine Amozou. J'appelle le Père Curé pour remettre le diplôme de monsieur et madame Ambroise Anaka. J'appelle le pasteur Akadié pour remettre le diplôme de monsieur et madame Saga Kwalaga. J'appelle le révérend Doba pour remettre le diplôme de monsieur et madame Kolani. J'appelle le président du conseil paroissial pour remettre le diplôme de monsieur et madame Pierre Kouama. J'appelle madame Abibet pour remettre le diplôme de monsieur et madame Bernard Bédier. Révérend Père Jean Stanislas Aposson, curé de la paroisse Saint-Pierre d'Anoumabo, Révérend Père, Révérend Pasteur, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé, chères sœurs, chers frères en Christ et en humanité, bonjour. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, nous dit le psaume 133 au verset 1. Oui, quelle joie pour le Seigneur de voir ses enfants, paroissiennes et paroissiens de Saint-Pierre d'Anoumabo, réunis en ce jour pour lui rendre grâce et le louer
chacun dans sa propre culture. En effet, l'Église, en tant que sacrement d'unité, dépasse les barrières et les divisions idéologiques, raciales, linguistiques et culturelles. Elle proclame à tout homme et à toute culture la nécessité de tendre vers la vérité dans une perspective de dialogue et d'accueil réciproque, nous dit Erga Migrates Caritas Christi, en français, la charité du Christ envers les migrants au numéro 34. C'est le document qui fonde la pastorale des migrants. Suivant cet ordre, la sous-commission épiscopale pour la pastorale des migrants réfugiés, apostolat de la mer, tourisme, personnes en déplacement et sa commission diocésaine d'Abidjan, ici présente avec à leur tête le révérend père Emmanuel Akahamon et Désiré Kwadjo, respectivement secrétaire exécutif national et diocésain et secrétaire exécutif diocésain adjoint. Le premier, c'est celui qui nous a fait la prédication et le second, c'est le président de cette célébration eucharistique. Alors, les deux structures, la sous-commission et la commission diocésaine, voudraient renouveler leurs vives et chaleureuses félicitations au révérend père Jean-Stanislas Aposson, curé de cette paroisse, pour la célébration de la 3e édition de cette journée d'action de grâce au Seigneur et de fête dédiée à toutes les cultures d'ici et d'ailleurs, représentées par les différentes communautés, tant nationales que non nationales, vivant sur le territoire paroissial du village d'Anoumabo depuis des lustres en parfaite symbiose. Chères sœurs, chers frères, saisissant cette occasion que vous nous offrez, nous vous invitons une fois de plus à vous engager à la suite de votre Père curé pour donner véritablement forme de commission paroissiale pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement à cet embryon qui existe déjà au sein de votre paroisse. Pour terminer, nous exprimons notre reconnaissance au curé de la paroisse, le révérend père Jean-Stanislas Aposson, ce grand serviteur du Christ et de son Église. Aussi voudrions-nous, à sa suite, remercier les pasteurs des églises et sœurs qui nous ont fait l'amitié de venir prier avec nous à cette occasion de la 3e édition de la journée des diasporas. Remercier également le révérend père Alvarez, les 2 conseils paroissiaux, toute la communauté paroissiale et vous, chers frères et sœurs, qui êtes là pour cette célébration, pour votre accueil, votre attention et votre sollicitude à notre égard. Merci et que Dieu vous bénisse et plein succès à la journée des diasporas. Je vous dis merci du fond du cœur. Merci à toute la communauté paroissiale, aux 3 grandes communautés, la communauté Hatchan qui nous accueille, la communauté burkinabé et la communauté Saint-Paul. Saint-Paul, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas hébriés ou qui ne sont pas burkinabés. Et donc la communauté Saint-Paul renferme aussi bien ceux qui sont venus des autres pays que ceux qui sont venus des autres contrées de la Côte d'Ivoire et qui se retrouvent à Anoumabo. Et donc, merci du fond du cœur. Aujourd'hui, ce que nous avons célébré, c'est-à-dire cette messe de la diaspora, je pense que c'est une déclinaison de la Trinité. 3 personnes qui font un seul Dieu, d'où jaillit l'amour,
et 3 communautés qui forment une seule communauté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis merci du fond du cœur à toutes ces personnes qui ont œuvré pour que cette célébration puisse avoir lieu. Merci du fond du cœur, vous êtes nombreux. Merci aux nouveaux couples, aux nouveaux mariés. Nous avons 8 nouveaux couples. Nous avons eu un mariage collectif hier. Ils ont accepté de faire le pas. Merci du fond du cœur, que Dieu vous accompagne et que votre vie de foyer devienne un témoignage pour tous ceux qui sont autour de vous. Je dis merci à la pastorale des migrants, à travers leurs représentants, le père Désiré Magloire qui a célébré la messe, qui était le président, et le père Emmanuel qui est le premier responsable de cette commission. Mon père, veuillez vous mettre debout. Et donc des acclamations. Merci parce que depuis 3 ans, ils nous ont fait découvrir la pastorale des migrants, cette messe de la diaspora, et ils nous accompagnent toujours jusqu'à maintenant. Merci mes pères, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Et je ne vais pas oublier, Anne Mambo ici, nous avons au niveau de l'unité des chrétiens, nous avons initié quelque chose et nous sommes restés ensemble. Et au nom de cette unité, nous avons l'église Aris qui a été représentée par le révérend Dogba Dogbo. Vous pouvez vous mettre debout. Il représente l'église Ariste. Et le révérend Loba Akadje qui représente l'église méthodiste unie. Nous avions aussi invité les musulmans et l'église évangélique, mais ils n'ont pas été disponibles. Merci du fond du cœur, merci pour tout. J'espère que je n'ai rien oublié. Et donc en parlant des séminaristes, j'insiste sur le séminariste Touré, qui n'est pas ici, qui est au Kenya. Et c'est parce qu'il a perdu son père qu'il est venu. Sinon, ils mettent beaucoup de temps avant de revenir dans leur pays. Et donc, manifestez-lui particulièrement votre générosité parce qu'il doit aller loin. Et là-bas, on allait dire, il est seul. Il n'est pas seul, Dieu est avec lui, l'Esprit Saint avec lui. Et vous aussi, vous êtes avec lui. Merci. Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de nous révéler ton amour à travers notre vie et nos biens, nous te prions humblement pour ces nouveaux mariés au pied de l'autel. C'est toi qui mets l'amour de la femme dans le cœur de l'homme, c'est toi qui mets l'amour de l'homme dans le cœur de la femme. Remplis-les de ta présence et de ton Esprit Saint pour que leur vie devienne témoignage à la gloire de ton nom. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes, qu'ils rayonnent de ta gloire et que jamais ils ne manquent de ton secours ici-bas, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Donc avant la bénédiction finale, nous avons la bénédiction des objets de piété. Veuillez les présenter. Tu es béni Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau, qui les fait vivre et les purifie. Toi qui as voulu aussi par l'eau du baptême nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets de foi qu'ils te présentent. Fais qu'ils recherchent en les utilisant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut concevoir garde votre cœur et votre intelligence dans la connaissance et l'amour de Dieu et de son Fils Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent et demeurent sur vous à jamais.
Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Édition de la diaspora et nous voulons dire merci vraiment à toutes ces personnes qui effectuent le déplacement de part et d'autre pour venir nous soutenir. Notre belle paroisse est subdivisée en 3 communautés qui sont, il y a la communauté Saint-Paul qui n'est ni hébriée ni à burkinabé, la communauté burkinabé ainsi que la communauté hébriée. Donc nous sommes de la communauté Saint-Paul, nous sommes l'entité Grand Ouest. Merci pour cette belle fête qui s'est très bien déroulée et vraiment que Dieu continue de bénir TV, Ecclésias TV. Grand Ouest! Grand Ouest! Tu as dit vraiment merci à tous nos pères, à tous les paroissiens et que cette fête, nous les morts attendons et cette fête, nous les morts. Et je tiens à dire encore merci à Ecclésias TV d'être présent à cette fête de la diaspora. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous, que Dieu bénisse toute la communauté chrétienne catholique de Saint-Pierre d'Anne-Mambo. Le grand jour du 15 juin 2025, nous rendons gloire à Dieu. Et nous avons été invités par nos frères catholiques de l'église Saint-Pierre d'Anne-Mambo pour célébrer une grande messe, raison pour laquelle nous sommes là. Cette initiative existait depuis et nous avons voulu la décentraliser. Et la paroisse Saint-Pierre d'Anne-Mambo a été celle-là même qui a bien voulu accueillir cette initiative et depuis 3 ans déjà, nous sommes chaque mois de juin sur cette paroisse pour célébrer l'unité, pour célébrer le dimanche des diasporas, le dimanche des cultures, le dimanche des peuples. Et cette année, c'est une belle occasion parce qu'elle coïncide avec la célébration de la solennité de la Sainte Trinité qui nous montre qu'en réalité, nous sommes invités, quel que soit l'endroit d'où nous venons, à vivre dans l'unité, dans le respect des autres, de ceux qui nous accueillent et de ceux que nous accueillons. Nous sommes à notre 3e édition de cette journée des diasporas là, ici à Saint-Pierre d'Anne-Mambo. Et déjà, il y a des fruits. Hein. Si vous avez eu les échos, la semaine de l'unité chrétienne, mais c'était une effervescence ici populaire dans toutes les églises, elles étaient remplies. Parce qu'avec les 2 éditions précédentes, ils ont compris nous sommes tous les fils d'un même Père. Voilà, les religions ne peuvent pas nous séparer de cet amour divin, là. Les religions, la culture, les ethnies, tout ce que vous savez. Donc, à partir de ces prédications-là et les invitations qu'il y a eu des éditions précédentes, ça a renforcé l'unité de tous les croyants sur l'espace ici. Et toujours, c'est l'Église catholique qui est chargée, comme le Concile Vatican II le demande. Là, l'Église catholique doit avoir l'initiative de ces choses-là. Donc voilà, le premier fruit déjà de cette messe de diaspora, là, c'est que aujourd'hui, là, cette unité-là déborde, elle dépasse les frontières de l'Église catholique. Elles ont envahi carrément tout le village. Donc partout, ils sont passés pendant la semaine de l'unité des chrétiens. C'était une effervescence populaire. Les églises étaient remplies à craquer.
pour dire qu'on ne vient pas là pour être converti, mais on vient prier avec vous parce que notre Dieu, il est unique et c'est le même. Nous célébrons le vivre ensemble, la diversité, la solidarité, l'amour. Surtout qu'aujourd'hui nous célébrons la Sainte Trinité. Nous pensons que cette fête est une déclinaison de la Sainte Trinité, à savoir que nous sommes plusieurs communautés, mais nous formons un en Christ, quoi. Bilan, mais cette année ça a été un peu soft à cause du 29 qui nous attend, donc on n'a pas voulu faire une grande fête, mais sinon c'est bien.